Avant qu'on commence quoi que ce soit, sachez qu'il y a une surprise à la fin, donc je dis ça, je dirais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler de connexion et également de rencontres. Permettez-moi de vous parler d'une belle campagne de recrutement menée par Bouygues Telecom. J'ai eu l'opportunité incroyable de réaliser des interviews exclusives avec des personnes qui travaillent dans les 3 directions techniques de Bouygues Telecom: la cybersécurité, le réseau et la direction des systèmes d'information. Nous avons échangé ensemble autour de leur métier, de leur motivation et de leur quotidien au sein de Bouygues Telecom. Parce que tenez-vous bien, sans eux, rien ne serait possible. Si vous souhaitez découvrir ces échanges, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Bouygues Telecom. Et si vous êtes intéressé pour rejoindre les équipes dynamiques de la cybersécurité, de la direction réseau et de la DSI, rendez-vous sur corporate.bouyguestelecom.fr, rubrique Nous rejoindre. Vous y trouverez plus de 150 offres à pourvoir. Un grand merci à Bouygues Telecom pour cette belle collaboration hyper enrichissante, cette aventure humaine qui m'a permis de rencontrer des personnes qui contribuent à notre accès constant à Internet, mais pas que, et surtout à la communication avec nos proches, y compris, et là c'est très important pour moi, nos grands-parents, qu'on a parfois tendance à oublier. Et ça, c'est pas bien. Donc tu les appelles là tout de suite. Tu appelles tes grands-parents. J'attends. Bon, j'espère que cette aventure humaine vous passionnera autant que moi. Vous avez toutes les informations dans la description si vous avez envie de rejoindre l'aventure Bouygues Telecom. Revenons à la vidéo. Ok. On va commencer peut-être par le début. Je m'appelle Amy, j'ai un chien qui marche tout le temps au moment où je tourne des vidéos et qui bouge le trépied. Je vais avoir 33 ans le 30 janvier. Il y a 18 mois, j'ai eu un petit garçon extraordinaire. J'ai décidé de garder mon fils avec moi pendant 1 an. Il travaillait avec moi, il faisait les réunions avec moi, il faisait les calls avec moi. Au même moment, j'ai décidé de monter une structure. J'ai voulu écrire un livre aussi, j'ai voulu reprendre la fiction, j'ai voulu refaire plein de choses. J'ai mon livre qui est sorti, Daronne. Il y a eu la promotion autour de Daronne. Il y a eu ma tête dans le métro. Ça, c'était dingue. Et puis, parce que j'ai voulu être au four au moulin, parce que j'ai pas écouté mon corps, j'ai pas écouté les signes, j'ai rien écouté. Et ce qui devait arriver arriva, j'ai fait un burn-out. Mon corps a lâché, mon esprit aussi, l'été dernier. Ça a été trop dense, trop tout. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre les choses en main, de voir les choses différemment, de me rapprocher de ce que j'aime le plus, qui est l'artistique. Je me suis aussi fait rare sur YouTube. YouTube ne me ressemblait plus, ne me parlait plus. Je consommais plus non plus en fait. Moi j'aimais YouTube quand il y avait de la fiction, j'aimais YouTube quand c'était Netflix en fait. J'aimais bien ce YouTube-là. Et puis petit à petit, et parce que le monde avance et qu'il faut de tout, ça a changé. Sauf que moi, j'ai gardé les mêmes goûts. Et je pense qu'à un moment aussi, j'étais moins intéressante parce que déjà, on grandit tous. Je suis peut-être moins fun. Et puis, mon contenu était peut-être plus trop adapté à la plateforme non plus. J'ai beaucoup souffert parce que pendant un moment, si je suis vraiment honnête, j'ai l'impression d'être devenue la nulle de l'école. Et j'ai commencé à me sentir mal là-dedans et en fait j'ai fait un blocage sur YouTube. J'ai bloqué. Cette plateforme a commencé à m'angoisser et dès que je voyais même le logo, je paniquais quoi. Il y a eu vraiment cette phase. J'en avais un peu parlé déjà sur le petit docu que j'avais voulu faire qui s'appelle Derrière l'algorithme, où vraiment ça n'a pas arrêté de devenir de plus en plus anxiogène. Et en fait, je me suis posé les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce que mes déceptions humaines doivent avoir un impact sur moi, m'empêcher de faire ce que j'aime? Non. Est-ce que tu es obligé de faire comme tout le monde sur YouTube alors que tu faisais pas comme tout le monde sur YouTube? Non. J'ai la chance d'être entourée par des gens d'incompris. En fait, je suis suivie par
plus d'1 million de gens qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ont l'impression d'être à côté de la plaque tout le temps ou de vivre les choses trop fortement ou pas assez dans la compréhension et qui pensent trop et qui dorment pas et qui ont peur du lendemain, mais aussi de la veille, parfois qui ont même peur d'aujourd'hui, mais qui avancent quand même, qui créent. Et c'est pour vous en fait, et pour moi, qu'il est temps que je me reconnecte à mon âme, à moi aussi. Et ce qui est fou, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait ce choix de me dire « Arrête d'être aussi dur avec toi, essaye de te faire du bien, essaye de calmer le feu », que d'un coup, il s'est passé des choses extraordinaires. La super bonne nouvelle, c'est que la structure marche très bien. J'en ai chié, mais la structure fonctionne. Donc c'est génial le côté production. Donc tout ce que j'ai appris ces dernières années, faire du court-métrage, faire voilà, du contenu aussi commercial. Du coup, j'ai appris les codes de la pub aussi. Et ben, Tanuki Prod est né et avec une équipe trop cool. C'est un endroit qui est devenu une safe place pour moi parce que c'est un bonheur de venir, parce que je suis contente de voir les gens. Il y a aussi ce métier de créatrice de contenu avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et j'avais besoin de trouver mon autre. Une personne capable d'être sur 1000 tableaux à la fois, d'avoir une sensibilité, une loyauté, une personne en qui je pourrais avoir confiance à 1000%. Et ben moi j'ai rencontré Lou. Et c'est là que non seulement Tanuki Prod s'organise, mais voici la création de Tanuki Agency. Je suis très contente d'en parler parce que ça sert toujours d'être gentil dans la vie en fait. Les gens te font confiance, te demandent des coups de main. Et j'avais pas les moyens de vraiment aider des amis artistes qui étaient face à un contrat commercial et qui n'avaient pas envie de le négocier. Et d'un coup, j'ai pu là les accompagner. Et ça fait partie des choses extraordinaires. Cette agence, c'est l'agence de la safe place, de la famille. On a la partie prod que moi, je gère plus parce que pour le coup, c'est plus ce que je connais, la création de contenu, le court-métrage, la fiction. Et puis Lou, qui s'occupe de l'humain, du management, de développer une structure, voilà, de créer une famille avec peut-être vous aussi qui regardez cette vidéo. Alors moi je suis donc Lou, l'associée d'Amy et sa talent manager. On a décidé de créer une agence ensemble, donc on crée Tanuki Agency. Donc d'un côté on a Tanuki Films qui est la boîte de production et de l'autre côté Tanuki Agency dans lequel on va développer la boîte de talent en accueillant plein d'artistes ambitieux pour venir travailler avec nous. C'est vraiment un job que je ne connaissais pas, que je découvre aussi. Dans la majorité des emplois, il y a un peu une distance à avoir entre le pro et le perso, mais là, il faut être tout. Il faut être une amie, il faut être une associée, il faut être la copine, la confidente, il faut être celle qui dit les choses quand il faut les dire. Donc voilà, un peu le bras droit. On veut créer un espace pour les artistes qui ont envie de développer leur carrière, qui ont envie d'être accompagnés, qui ont envie de tout ça. La structure est lancée, le site internet est lancé. Vous avez tout en barre de description. Vous pouvez découvrir notre univers. Je suis très emballée de faire ça avec Lou et avec toute mon équipe, avec Loli, avec Mama, avec Alexis et avec les nouveaux qui arrivent. Donc vraiment, va vraiment falloir qu'on ait des locaux plus gros. L'équipe chez Tanuki, je la trouve formidable parce qu'on est tous hyper soudés. Il y a très peu de hiérarchie, en fait, tout le monde parle avec tout le monde. Il y a énormément d'ouverture d'esprit, tout le monde se comprend. C'est assez rare de voir une telle cohésion dans les entreprises, donc du coup, c'est vraiment une boîte dans laquelle je me sens très très bien. Je suis Alexis Roche, je suis le chargé de production de Amy. Je suis Emma, je travaille chez Tanuki depuis mars, mais j'ai fait une pause de 3 mois pour partir en Asie. Et je suis de retour et je suis assistante de production, donc je travaille avec Alexis. Alors moi je suis alternante chez Tanuki depuis septembre, donc depuis 3 mois maintenant. Et j'ai plein de missions différentes, principalement du montage, du cadrage, un peu de photo et aussi du motion design. Qu'est-ce que je fais exactement, par exemple, là, dans le prochain court-métrage dont je ne vais rien spoiler? On m'a attribué un budget. Ce budget me permet d'attribuer un nombre de jours de tournage qui correspond à la vision scénaristique et artistique d'Amy. Et à moi de trouver l'équipe technique, à moi de faire tous les arrangements logistiques autour du projet. Où est-ce qu'on dort, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on tourne. Et
Et vu que je ne suis pas tout seul à décider de ça, je peux m'appuyer, comme je disais, sur l'équipe qui est avec moi, qui me donne son avis et qui m'aide dans toutes ces démarches diverses et variées. T'es pas du tout envahissant, c'est bien. Non mais t'as raison. Marley? L'équipe avec laquelle on travaille est vraiment top. On est super soudés, on rigole bien. J'aime trop les gens avec qui je travaille. J'adore les projets sur lesquels on bosse. Chez Tanook, la vie d'entreprise, c'est la meilleure vie. Parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Je vous ai parlé de mon état d'esprit de cet été. Et j'ai décidé cet été de me reconnecter à quelque chose que je faisais quand j'étais petite et qui me faisait énormément de bien. Et je me suis rappelé que j'aimais bien toucher de la matière aussi, fabriquer des trucs. Et j'ai créé Créapi, comme ça. Parce que création plus thérapie, je me suis dit tiens, ça fait Créapi, c'est rigolo, ça passe bien. J'ai décidé de faire plein de choses. J'ai pris une bouteille en verre, de la pâte Fimo, je me suis dit tiens, je vais faire de la décoration sur une bouteille de pâte Fimo, donc je me suis formée à la pâte Fimo. Après je me suis dit oh, j'ai un buste trouvé dans une poubelle, et si je faisais des tableaux de bustes de plastron? Et ben je me suis fait des bustes de plastron. Tout ce qui me passait par la tête, j'ai eu envie, et ça m'a tellement recanalisé, ça a été une grosse thérapie pour moi, ça m'a fait énormément de bien. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Je me suis lancée dans le tricot. Et il y a eu un truc trop cool où j'ai commencé à me faire des petits pulls, des petits trucs, des machins. Dès que je faisais un truc, il y avait plein de gens qui commentaient, qui m'envoyaient des messages. Oh, ça c'est trop cool, ça on pourrait avoir un tuto. Oh, les pulls, est-ce qu'on peut l'acheter quelque part et tout? Et il en a pas fallu plus à Lou pour me dire on va pas laisser ça comme ça quand même. Lou est arrivée avec une présentation qui avait déjà été envoyée et déjà validée. Elle m'a dit bon, on les lance tes pulls. Et là j'ai fait oh waouh. En 2 semaines, on a déposé la marque, on a trouvé des partenaires. Donc je suis très très heureuse de vous dire que Créapi est désormais une marque. Comme vous avez des univers tous un peu différents, que vous avez des volontés différentes, Lou a eu l'idée de créer un drop, voilà, une création de pulls en lot très 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 limité. Mais je vous dis c'est très 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 limité. Donc il y aura déjà des pulls faits que vous pourrez acheter. Donc on mettra le site en ligne, vous aurez tout en temps voulu. C'est un premier drop, il y en aura d'autres. Et pour ceux qui ont envie voilà, de passer par finalement ce processus de Créapi, on va vous donner la possibilité de vous procurer une box pour vous faire votre propre pull. Vous aurez tout dedans, les aiguilles, les pelotes, le tuto, vous aurez tout. Donc voilà, Créapi, j'ai très très hâte. Alors là, en fait, je peux pas choisir parmi les bonnes nouvelles parce que elles sont toutes incroyables. La plupart des gens qui regardent cette chaîne m'ont connue pour quelque chose en particulier, qui est le court-métrage. Il faut savoir que pendant plusieurs années, j'ai été en agence dans laquelle j'avais un budget de production. Ça faisait partie de mon contrat, ce qui m'a permis vraiment de me former, de créer des choses, donner vie à mes histoires. Et c'était incroyable, et à un moment j'ai voulu me lancer toute seule. Puis en même temps je suis tombée enceinte et il s'est passé plein de choses. Et puis après on a repris ce chemin si long, si difficile de création, de production. Ce qu'il faut savoir c'est que faire du court-métrage, et principalement sur le digital, ce n'est que de la perte budgétaire. Puisque on n'achète pas de billets pour voir le film, on n'achète pas... Voilà, le film est gratuit, donc, et moi c'est quelque chose que j'aime en fait, ça, de créer du contenu gratuit à disposition, enfin, aussi simplement qu'en cliquant. Ça engage énormément de contraintes, il faut trouver le budget, il faut soit l'autoproduire, etc. Ça a pris du temps, on a eu des déceptions, on a eu des projets en préparation qu'on a dû laisser tomber la veille, on a essayé, on a retenté. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous dire qu'on y retourne. On revient avec un court-métrage. J'ai la pression parce que j'espère que ça va être aussi bien que ce que j'imagine. On se donne du mal pour, on a tout organisé, on est tous au taquet, nos valises sont prêtes pour partir et rendre ça possible. Et en fait, il n'y a pas meilleur moyen pour moi de me reconnecter à moi que de faire ce que je fais. Aujourd'hui, je suis un manoir des rêves perdus et je vais trouver la porte des sorties. Et pour finir, mais alors là, j'ai signé des trucs en large, en travers. Je peux pas dire grand-chose alors que j'en meurs d'envie puisque ça fait 1 an que je travaille dessus. Mais soyez prêts parce qu'en octobre 2024, ça va envoyer du pâté végétarien, mais alors vous n'êtes pas prêts. J'ai enfin été au bout d'un rêve.
Une trilogie littéraire. J'ai tout fabriqué dans ma tête. Et maintenant, c'est tout sur papier. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, je peux venir quand même encore autre chose parce que c'est ça qui est trop bien. C'est que je suis contente de revenir en vous annonçant que des bonnes nouvelles parce que c'est le cas. Vous allez aussi voir ma tête maintenant puisque j'ai l'honneur de vous dire que je suis une débutante en télé. C'est une expérience extraordinaire. Il y a quelques mois, on est venu me chercher. Donc, je pense à Coyote et à France Télé qui m'ont contacté pour me parler d'une nouvelle émission présentée par Sophie Davant qui parle des animaux. Là, j'étais trop contente. On m'a appelée pour être chroniqueuse, pour une émission qui sensibilise, qui apporte de l'humain, du réconfort, qui informe sur le monde animal. Et alors là, je suis royale au bar. Je suis pareil avec mon petit sac à dos en reportage. Je vais partout en France rencontrer les refuges, des personnes de l'ombre qui passent leur vie à faire le bien. Je vais rencontrer des ours, des chiens, je vais rencontrer des cochons. Et je suis là et je prends toute cette communion, toutes ces rencontres, toute cette magnifique opportunité qui m'est offerte. Mes nouveaux collègues, je pense à Camille, à Pierre, à Sophie Davant, je pense à tout Coyote et tout. Ils m'accordent une confiance qui m'honore. Là, on tourne aujourd'hui, mais l'émission sort samedi, donc dès samedi à 15h30 sur France 3. J'espère que c'est le début d'une grande aventure. En tout cas, c'est un nouveau souffle pour moi et j'en suis très reconnaissante. Petite anecdote, je parraine une biquette et elle s'appelle Shelby. Et je vais vous fournir la photo de Shelby, évidemment. Shelby va bien. Je sais que tu m'as écouté parler, et mes collègues bien sûr, pendant une bonne heure. Je sais que tu n'attends qu'une chose, la surprise. T'es prêt? C'est parti. I see the glow in the summer haze. I see the glowing in the darkest days. 'Cause the sun